Je vais donc vous parler de ce que je vis actuellement chaque nuit. Alors, tout d'abord, j'ai pris l'habitude d'aller dormir beaucoup plus tôt, alors qu'avant j'allais dormir vers 2 h du matin. Maintenant, je vais plutôt dormir vers 22 h, 23 h du soir. Tout ça parce que la nuit, je vis des choses qui pour moi sont bien plus importantes que de voir un film ou de... C'est comme si j'accédais à un monde, que je pouvais voir un monde équivalent, semblable à un film fantastique. Donc, tous les soirs, quand je vais m'endormir, d'abord, quand je ferme les yeux légèrement, j'ai l'impression de voir comme s'il y avait une vie qui se passait ou un film qui était en train de se jouer, mais dont je ne verrais que 2%. Donc imaginez un film en noir et blanc à la télévision, vous mettez la luminosité à 2%, donc ça veut dire que c'est très obscur, on voit quelques trucs bouger. Eh bien, c'est ce que je vois le soir lorsque je ferme mes yeux ou à d'autres moments, lorsque je ferme mes yeux et que je laisse et que je me détends totalement, je vois comme des choses qui se passent, des mouvements d'être, de corps, et je ne sais pas dire ce que c'est. Donc, est-ce que j'ai accès à une dimension parallèle quand je suis dans cet état, ou est-ce que je vois autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je vois, ce n'est pas juste le sang qui circule dans mes paupières ou le liquide qui est au-dessus de mes yeux, parce que ça, j'y ai déjà pensé et ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose de complètement nouveau que je ne voyais pas avant. Et de plus, il y a certains moments où la définition est plus élevée. Donc, lorsque je me lève en général et que je laisse aller mes yeux, je vois vraiment, parfois je vois des gens s'étirer, je vois des personnages faire comme ça, mais ça oscille entre 2% lorsque je vais dormir. Donc, ce que je suis capable de voir, imaginez un écran de télé couleur et vous diminuez la luminosité à 2%. Ça, c'est ce que je vois le soir, mais lorsque je me réveille, ça monte jusqu'à 10%. Donc là, on peut commencer à reconnaître des formes, des visages, des personnes avec des barbes. Donc, c'est vraiment des choses que je perçois et j'ai hâte de voir si je peux voir avec une plus haute luminosité ou définition. C'est pour ça que chaque nuit, je vais dormir je vais me coucher avec plaisir en espérant voir plus. Ça, c'est quand j'ai les yeux fermés. Quand j'ai les yeux ouverts, là, le soir, quand je suis dans l'obscurité, je vois des formes se déplacer. C'est l'impression de voir des sortes de fumée ou c'est parfois des points lumineux. C'est surnaturel, c'est difficile à expliquer, mais en tout cas, on sent qu'on a accès à quelque chose de spécial. Et plus on est détendu, plus j'ai l'impression qu'on a accès à davantage de ces phénomènes. Voilà, ça c'est principalement ce que je vis en ce moment. Je suis aussi de temps en temps, je ressens encore des sensations de toucher, mais beaucoup moins qu'avant. Et je suis aussi régulièrement
réveillé pendant la nuit. Réveillé, ça veut dire que je sens une secousse et je me réveille. Et soit je viens d'un rêve et je me souviens de ce qui s'est passé dans le rêve. Et en général, c'est des moments importants qui m'apportent des choses. Donc je me souviens de cette partie de rêve. Mais donc je suis régulièrement réveillé. Donc je n'ai pas des nuits où je dors d'affilée toute la nuit. Je suis souvent réveillé pendant la nuit. Je ne sais pas quel est l'intérêt de ces réveils. En tout cas, c'est des moments où je peux me souvenir de rêves, où je peux faire aussi des débuts de voyages astro. Parfois, il m'arrive de faire 5 débuts de voyages astro d'affilée. Donc j'entends un grand bruit et puis hop, je suis aspiré dans un tunnel noir. Malheureusement, je ne maîtrise pas encore le voyage astral. Donc, à chaque fois, j'apprends vraiment, c'est comme un véhicule, j'apprends à chaque fois des nouvelles fonctions, j'apprends à savoir comment me conduire, ne plus avoir peur, ça c'est la principale chose que j'ai apprise, me concentrer sur le cœur. Le plus loin que j'ai été récemment, c'est aller jusqu'au bout du voyage et me retrouver sur une place avec des pavés et puis voir une personne courir. J'ai essayé de lui parler, mais j'avais plus de voix. Alors là, je ne sais pas si j'ai rêvé, parce que je remarque qu'il y a aussi moyen de rêver qu'on fait un voyage astral ou de faire des voyages astro réels. Je ne sais pas quelle est la différence. Et je pense que la différence entre faire un voyage astral réel et rêver qu'on fait un voyage astral, c'est le degré de conscience qu'on met dans son voyage astral. On a plusieurs corps, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, et je pense que tous ces corps inconscients qu'on a, on peut y accéder avec différents niveaux de conscience. Donc par exemple, pour le rêve, il y a certaines personnes qui ne rêvent jamais, donc ils ont accès à 0% de leur rêve. Certains rêvent de temps en temps, donc eux accèdent plus ou moins fréquemment à leur inconscient, à la partie rêve de leur inconscient. Et ensuite, lors de voyages astro, certains font des rêves lucides. Pour moi, un rêve lucide, c'est quelqu'un qui accède avec une conscience très réduite à une conscience un peu plus éveillée qu'à une personne qui rêve simplement. Donc, il y a le rêve lucide, et puis après le rêve lucide, il y a le voyage astral. Et donc, plus on a de pourcentage de conscience dans le rêve, plus on maîtrise le rêve et plus on est conscient à une autre partie, à un autre corps subtil. Donc à partir du moment où on fait un voyage astral en pleine conscience, c'est qu'on est vraiment dans le corps astral et qu'on vit à 100% dans le corps astral, et donc on a vraiment l'impression de vivre la chose réellement. Mais donc quand c'est moins clair, ça veut dire que juste on n'a pas toute la conscience pleinement dans ce voyage. C'est à peu près tout. Donc je fais moins de vidéos parce que c'est assez répétitif. Pour l'instant, je fais souvent des voyages très semblables. C'est très frustrant parce que c'est toujours des débuts de voyage et puis j'ai un petit peu peur et puis ça s'arrête. Donc voilà, la chose que j'ai apprise, c'est que j'avais en tout cas beaucoup moins peur qu'avant. Maintenant, il m'est possible de me coucher sur mon lit et si je sens tout d'un coup quelqu'un qui touche ma main alors que ma main déborde de mon lit, eh ben, je n'ai plus du tout peur.
alors que c'est la chose la plus traumatisante qu'on peut imaginer, dormir et sentir quelqu'un qui touche sa main ou une bête monter sur son bras. Maintenant, j'arrive à complètement maîtriser ce genre de peur en me disant bien que ce sont des choses virtuelles qui ne peuvent pas me blesser. C'est arrivé tellement souvent que maintenant, j'arrive vraiment à maîtriser complètement ma peur lorsque je sens des choses étranges me toucher ou si j'entends des bruits étranges. Par exemple, cette nuit, j'entends, imaginez un gros crabe, mais je fais que l'entendre. Imaginez un gros crabe qui se déplace sur votre oreiller et vous l'entendez vraiment juste à côté de vous. Eh bien, autant avant, j'aurais pu avoir peur et j'aurais pu me retourner pour regarder ce que c'était, alors que maintenant, je laisse faire. Je sais que c'est parce que je suis dans un état particulièrement détendu que j'ai accès à un monde parallèle, on va dire, et que je n'ai plus peur de ce monde parallèle puisque je sais qu'il est inoffensif, qu'il ne peut pas me blesser. Donc, si déjà j'ai appris à maîtriser cette peur la nuit, c'est pour moi déjà un avantage certain et ça donne une utilité à tout ce que je vis. Ça me permet de mieux maîtriser mes peurs. Il faut voir maintenant dans la vie de tous les jours si je peux transférer cette maîtrise de mes peurs.